l'histoire reprend où elle s'est arrêtée. Voldemort la baguette de Suro a trouvé. Nos héros sont tous en sécurité. Un nouvel Horcrux, il faut alors chercher. Et c'est un gobelin qui va leur dévoiler qu'à la banque d'étranges objets sont bien cachés, que dans le coffre de Bellatrix il faudrait regarder. Mais si par le gobelin ils veulent se faire aider de l'épée tueuse d'Horcrux, ils doivent se séparer. Une fois dans la banque, ils vont être démasqués. Dans le coffre-fort, ils vont alors trouver avec difficulté l'objet qu'ils étaient venus chercher. C'est une coupe en or qui à Poufsouffle appartenait. Pour s'enfuir avec en toute sécurité sur un vieux dragon, ils vont alors monter, s'apercevant de ce qui a été volé. Dans la banque, tu sais qui tout le monde va tuer. Dans une vision, Harry la scène va regarder, voir qu'à Poudlard un Horcrux est caché. C'est par Préolard qu'ils vont arriver. Le frère de Dumbledore va les aider. Puis par un tableau, c'est Neville qui apparaît par des vieux tunnels. Dans le château, ils vont entrer. Certains élèves vont venir les acclamer. C'est grâce à Luna qu'ils vont pouvoir chercher le diadème perdu de Serre d'Aigle profané. Dans la grande salle vont ensuite s'affronter Minerva et Severus qui va s'envoler. Les défenses du château vont se préparer, car une attaque le mage noir a projeté. Divers sortilèges vont être envoyés. Les statues de l'école seront animées. Le vieux pont bois Neville va piéger pour qu'il explose et bloque un accès, alors qu'Harry le Horcrux est en train de chercher. Ron et Hermione vont dans la chambre des secrets. Sur le sol, ils vont alors trouver le cadavre du serpent tué par le passé, avec un crochet qu'ils vont détacher. Le Horcrux en or, ils vont le casser. Voldemort va sentir que ça l'a blessé. C'est Nagini qu'il ne voudra plus quitter. Harry, en regardant ses pensées, va comprendre que le serpent doit être tué. Puis d'un coup de baguette très énervé, les défenses de l'école Voldemort va broyer. Les mange-morts vont alors tous arriver. Dans l'école, c'est la guerre de tous les côtés. En fouillant dans la pièce qui est cachée, le diadème arrive à alors trouver. Puis Drago et de dernière année, la salle sur demande vont tout incendier. Harry, Ron et Hermione vont s'envoler pour sortir de la salle sur des balais. Mais voyant que Drago est coincé, Harry fait demi-tour et va le sauver. Au moment où les portes vont se fermer, d'un coup de crochet, le diadème est perforé. Alors qu'un sortilège sur eux se lançait, Ron dans le feu, l'Horcrux va jeter discrètement. Harry va espionner Voldemort et Rogue qui se parlaient. Le seigneur des ténèbres va alors lancer son serpent sur Severus, puis va s'envoler. Une de ses larmes Harry va récupérer, puis dans la pancine va la verser. Ce qu'il va y voir va tout changer. Si Rogue était méchant, un rôle il jouait, devait protéger Harry en secret. Puis la vérité va alors être révélée. Harry est le 7e Horcrux qui fut créé, mais sa Voldemort ne l'a pas contrôlé. C'est pourquoi avec le mage noir ils sont connectés. Puis dans la forêt il va aller laisser Voldemort le tuer. En le tuant de sa main, Voldy n'a pas pensé que c'est un Horcrux qu'il détruirait. De retour au château, le mage pensait que devant lui tous s'inclineraient. Puis d'un coup du chapeau, Neville sortait l'épée de Gryffondor qui était cachée. Et puis sans prévenir, Harry s'enfuyait. Le mage noir foudrage alors lançait des sortilèges partout pour le tuer. Une ultime bataille va démarrer. Les deux ennemis encore sont connectés. Neville, la tête du serpent, va trancher la dernière part de vie du mage. Alors allez quitter son âme à tout jamais. Alors que la baguette de Suro y possédait contre le mage noir, elle va se retourner. Le mal est enfin éliminé. La paix va revenir dans le monde des sorciers. Grâce à tout ça, notre Harry devenait le gardien des reliques de la mort à tout jamais.